Seigneur soit béni. Seigneur, quels qu'en soient les temps et les circonstances, nous te chercherons et nous te chercherons toujours. Nos yeux, nos cœurs, nos âmes seront constamment tournés vers toi. Toi notre Dieu, sois notre rocher. Seigneur, merci de bénir cette parole ce matin. Parle à nos cœurs, sanctifie cette parole, instruis-nous, enseigne-nous. Aide-nous à être prêts à tout temps. Merci Jésus pour ta parole. Merci pour l'onction et la révélation. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit loué pour la grâce qu'il nous accorde de partager encore la parole de Dieu ce matin dans notre culte dominical. Et merci pour vous tous qui nous suivez partout où vous nous suivez. Vous pouvez prendre vos Bibles et nous voulons réfléchir et partager la parole de Dieu ensemble. Depuis le dimanche passé, nous avons commencé à réfléchir sur ce thème, les avantages d'une vie vécue dans la sainteté. Nous avons vu le dimanche passé combien est-ce que une vie qui est vécue dans la sainteté nous donne l'avantage de voir Dieu un jour. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Nous avons vu ce premier avantage qui est tout simplement l'effet de voir Dieu dans ce temps présent et dans le jour à venir. Frères et sœurs, une personne qui ne marche pas dans la sanctification, une personne qui n'est pas consacrée à Dieu, une personne dont le cœur n'est pas entièrement tourné vers l'Éternel, cette personne-là ne verra pas le Seigneur. Bien-aimés, si nous pouvons aller à l'église, si nous pouvons avoir autant de restrictions dans nos vies, c'est parce qu'un jour, nous voulons voir le Seigneur. C'est le but ultime de notre existence sur la terre. Voir le Seigneur. Mais sans la vie de sanctification, sans la sainteté, nous pouvons être à l'église, nous pouvons être serviteurs, nous pouvons être ouvriers de Dieu, nous pouvons offrir des dons, des actions de grâce dans la maison de Dieu, mais si nous ne vivons pas une vie de sanctification, nous ne verrons pas le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus a dit à certains groupes de gens, dans les derniers jours, alors qu'il disait au Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons guéri les malades en ton nom, Jésus a dit, je ne vous ai jamais connu. Et Jésus ajoute, vous qui commettez l'iniquité. En fait, ils servaient le Seigneur, ils étaient dans la maison de Dieu, mais ils ne vivaient pas dans la vie de sainteté. Ils ne vivaient pas dans la consécration totale à Dieu. Et autant de gens comme ça qui portent l'identité, les noms des chrétiens, des croyants, des serviteurs de Christ, des ouvriers du Seigneur, mais dans leur vie, ils ne vivent pas la vie de sainteté. Frères et sœurs, si c'est votre cas, sachez-le que vous ne verrez jamais le Seigneur. Vous ne verrez pas le Seigneur. L'heure est venue où nous devons réformer nos voies.
L'heure est venue où nous devons marcher dans la crainte de Dieu. L'heure est venue où nous devons marcher dans la pureté. Car sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Les avantages d'une vie vécue dans la sainteté. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe 57, les versets 15. La Bible dit, « Car ainsi parle les Très-Hauts, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. » Le deuxième avantage qui accompagne toute vie qui est vécue dans la sainteté, la vie de sainteté, frères et sœurs, est l'unique vie qui établit la présence de Dieu dans nos vies. La vie de sainteté, c'est l'unique vie qui établit la présence de Dieu dans nos vies. L'unique vie capable d'attirer la présence de Dieu dans une vie, dans un lieu, dans un environnement, au milieu d'un peuple, c'est la vie de sainteté. Voilà ce qui peut attirer la présence de Dieu. Dieu ne s'établit, bien-aimé, que là où les hommes le cherchent dans la sainteté. Bien-aimé, il nous arrive à chercher beaucoup de choses, à accomplir beaucoup de choses pour chercher la faveur de Dieu. Il nous arrive à prier, à jeûner, à veiller ce qui n'est pas bon, et nous devons le faire. Il nous arrive à apporter des semences, des offrandes de toutes sortes dans la maison de Dieu pour chercher la faveur de Dieu. Mais il y a une chose que nous oublions. Il n'y a nulle chose dans nos vies qui peut nous apporter la faveur de Dieu comme une vie qui est vécue dans la sainteté. Comme une vie qui est vécue dans la crainte de Dieu. C'est vrai, nous prions, nous jeûnons, nous apportons nos dons dans la maison de Dieu. Mais il y a une question que nous pouvons nous poser. Est-ce que notre vie est-elle une vie sainte? Notre vie est-elle une vie qui est vécue dans la conformité à la volonté de Dieu, dans la conformité à la parole de Dieu? Et regardons-nous nous-mêmes, regardons-nous nous-mêmes à l'intérieur de nous-mêmes. Comment vivons-nous notre vie? Si nous ne vivons pas dans la sainteté, Dieu ne sera jamais avec nous. Dieu ne sera jamais avec nous. Ça, c'est une vérité que nous devons savoir. Nous pouvons faire ce que nous pouvons faire. Si nous ne vivons pas dans la sanctification, jamais la présence de Dieu sera notre partage. Jamais Dieu sera au rendez-vous dans nos vies. Jamais Dieu ne sera au rendez-vous dans nos réunions. Il ne sera pas au rendez-vous dans nos cultes. Parce que nous ne marchons pas dans la sainteté. Dans le livre de Jérémie 7, le verset 22 à 23, Dieu parle à Israël en un temps de blâme à son peuple. Ce peuple qu'il avait tiré du paganisme, ce peuple qu'il avait tiré du monde pour faire de ce peuple son peuple à lui. Son peuple à lui, un peuple mis à part, un peuple consacré pour Dieu. Il leur parle dans un ton de blâme. Il dit ceci: car je n'ai point parlé à vos pères, et je ne leur ai donné aucun ordre le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte au sujet des holocaustes et des sacrifices. Écoutez maintenant ce que Dieu dit. Il dit, mais
voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu. Israël a pris son temps à préparer des sacrifices, des offrandes, des dons pour offrir à l'Éternel. Mais alors que ce peuple marchait dans la perversion, alors que ce peuple marchait loin de Dieu, alors que le cœur de ce peuple était entièrement détourné de Dieu, mes frères, nos offrandes, nos dîmes, nos dons que nous pouvons offrir dans l'œuvre de Dieu, dans la maison de Dieu, ne veut rien dire si notre vie n'est pas en conformité avec Dieu. Si notre vie n'est pas en conformité avec Dieu. Bien-aimés, Dieu s'approche de nous, non pas à cause nous faisons de ce que nous faisons dans sa maison, mais Dieu s'approche de nous à cause de ce que nous sommes devant lui. Qui sommes-nous devant ce Dieu? Comment Dieu nous considère? Nous pouvons passer plusieurs jours à chercher ce Dieu. Si notre vie n'est pas en conformité avec lui, si nous ne marchons pas dans la sainteté, si nous ne marchons pas dans la crainte de Dieu, si nous n'obéissons pas à ses commandements, nous ne retrouverons jamais ce Dieu et ce Dieu ne s'approchera jamais de nous. Bien-aimés, la présence de Dieu ne s'achète pas par nos sacrifices. La présence de Dieu ne s'achète pas par nos dons. La présence de Dieu ne s'achète pas par nos jeûnes et prières. Mais la présence de Dieu se manifeste lorsque nous sommes en accord avec lui, lorsque nous marchons dans la sainteté. La présence de Dieu. Quiconque ne vit pas dans la sainteté, il doit savoir que Dieu ne sera jamais avec lui dans sa vie. Il ne sera jamais avec lui. Et nous avons beaucoup d'hommes et de femmes qui sont là, qui se disent enfants de Dieu. Mais en réalité, Dieu n'a jamais été avec eux. Nous avons certains qui se disent ouvriers et serviteurs de Christ. Mais en réalité, Dieu n'a jamais été avec eux. Pourquoi Dieu n'est pas avec eux? Parce qu'ils ne vivent pas dans la sainteté. Ils ont jeté la vie de sanctification dans la poubelle. Ils ne vivent pas la vie de Dieu. Il a dit à Israël, dans Lévitique 19, « Soyez saints, car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis le Dieu saint. Je suis le Dieu saint. Soyez saints. » Bien-aimés, quelle est donc la preuve qui atteste que Dieu est avec un homme? Est-ce que ce sont des signes et des prodiges que cet homme opère ou qui accompagne cet homme? Quel est donc le signe qui atteste que Dieu est avec un homme? Est-ce que c'est les biens matériels que cet homme possède? Quel est donc le signe qui atteste que Dieu est avec un homme? Est-ce que le fait que cet homme soit un homme populaire, connu partout, c'est cela qui est le signe qui atteste que Dieu est avec cet homme? Non. Non. Les signes qui attestent que Dieu est avec cet homme, c'est la vie que cet homme mène. Est-ce que cet homme mène-t-il une vie sainte? Est-ce que cet homme mène-t-il une vie pure? N'oubliez pas, frères et sœurs, Satan n'a pas perdu toute sa puissance. Satan n'a pas perdu toute la gloire qu'il avait. Satan n'a jamais perdu toutes les richesses qu'il avait. Voilà pourquoi il a la capacité d'offrir même aux hommes la puissance, la gloire et même la richesse. Parce qu'il n'en a pas perdu tout. Mais il y a une chose que Satan a totalement perdu
perdu, c'est la sainteté, c'est la pureté. Voilà pourquoi il est appelé le prince des ténèbres. Car en lui, il n'y a pas de pureté, il n'y a pas la lumière de Dieu en lui. Il a perdu la sainteté. Lorsqu'un homme manifesterait certains charismes, lorsqu'un homme manifesterait certains dons, et que la vie de sanctification n'accompagne pas sa vie, et qu'il ne vit pas dans la sanctification, croyez-moi, ce n'est pas Dieu qui accompagne cet homme. Ce n'est pas la main de Dieu qui accompagne cet homme. Et Jésus a dit dans les sermons sur la montagne, vous les reconnaîtrez par leurs fruits, par leur vie, par leur caractère, par la vie qu'ils mènent. Vous les reconnaîtrez. Vous les reconnaîtrez par leur vie. Frères, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez quelque part là où vous êtes, quel genre de vie menez-vous? On vous reconnaît comme étant serviteur de Christ. On vous reconnaît comme étant chrétien, chrétienne. On vous reconnaît comme étant ouvrier de Dieu. Mais quel genre de vie menez-vous? Votre vie est-elle une vie de pureté? Votre vie est-elle une vie de consécration? Votre vie est-elle une vie qui honore Dieu? Votre vie honore-t-elle Dieu? Mais pourquoi Dieu s'établit-il? Se positionne-t-il? Pourquoi Dieu s'invite-t-il là où la vie de sanctification est vécue? Alléluia, gloire au Seigneur. Ça c'est extraordinaire. Vous voyez, vous n'avez même pas besoin d'inviter Dieu. Si vous marchez dans la sanctification, il s'invite lui-même. Il vient s'établir lui-même au milieu de nous. Si nous marchons dans la sanctification, que la vie de sainteté revienne dans l'église. Que la vie de sanctification revienne au milieu des ouvriers du Seigneur. Que la vie de sainteté revienne au milieu de tous ceux qui prononcent le nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que celui qui prononce le nom du Seigneur s'éloigne des souillures, s'éloigne des iniquités. Si nous prononçons le nom du Seigneur, nous devons également marcher comme lui-même, il a marché ici-bas dans la sanctification. La question était, pourquoi Dieu s'invite-t-il? Pourquoi Dieu vient-il s'établir là où les hommes vivent dans la sanctification? Pourquoi vient-il dans cet endroit-là? Pourquoi aime-t-il se retrouver là où la vie de sainteté est manifeste? Nous voulons vous présenter quelques raisons, 3 ou 4 raisons, qui font que Dieu puisse se retrouver, s'inviter automatiquement là où la vie de sainteté est. Vous savez, des fois quand nous prions, nous disons, Seigneur, viens. Seigneur, viens, approche-toi de nous. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Mais lorsque nous vivons une vie de sanctification, que nous puissions dire cela ou pas, il est déjà là. Il s'invite déjà. Alléluia. La première raison qui fait que Dieu puisse s'inviter là où il y a manifestation de la vie de sanctification est tout simplement que la vie de sanctification, Dieu s'invite là où il y a la vie de sanctification parce que la vie de sanctification est sa nature. La vie de sainteté est sa nature. La sainteté est la nature même de Dieu. Luc, Lévitique 19:2. Lévitique 19:2 dit, soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu, je suis saint. Voilà ce que je suis. C'est ça ma nature. C'est ça mon identité. Si vous voulez savoir ce que je suis,
mon peuple, je suis le Dieu saint. La nature de notre Dieu, la nature du Dieu que nous servons, la nature du Dieu que nous invoquons, la nature de ce Dieu, notre Dieu est le Dieu saint. C'est sa nature. Bien-aimé, parce que sa nature est que il est saint, lorsque nous vivons une vie qui est contraire à la sainteté, lorsque notre vie n'est pas une vie de sanctification, Dieu ne retrouve pas sa nature au milieu de nous. Parce qu'il ne se retrouve pas au milieu de nous, il ne peut pas rester là. Il ne peut pas demeurer là. C'est ainsi, bien-aimé, il y a des assemblées, il y a des endroits dans lesquels les gens peuvent prononcer les noms de Jésus, de Dieu, mais en réalité, Dieu n'a jamais été là. Il y a des vies qui invoquent les noms de Jésus et parlent de Jésus, mais en réalité, Dieu n'a jamais été dans ces vies. Pourquoi? Parce que ils ne vivent pas dans la sanctification. Dieu ne se retrouve pas là où une vie contraire à la sanctification est vécue. Dieu ne se retrouve pas dans le mensonge. Il ne se retrouve pas là où l'orgueil est établi. Dieu ne se retrouve pas là où l'immoralité sexuelle est établie. Il ne se retrouve pas là où la drogue et l'alcool règnent. Dieu ne se retrouve pas là où, bien-aimé, l'immoralité, toutes sortes de perversions, bien-aimé, se retrouve. Il ne se retrouve pas là. Dieu ne se retrouve pas, bien-aimé, là où se trouvent les avortements et toutes sortes de méchancetés des hommes. Il ne se retrouve pas là. Bien-aimé, si nous voulons que sa présence soit manifeste en nous, si nous voulons que sa présence soit permanente en nous, la présence du Très-Haut, la seule chose dont nous avons besoin de vivre dans notre vie, de chercher et de les chercher comme un trésor, c'est la vie de sanctification. Ça doit être un trésor que nous cherchons. Ça doit être comme passer dans notre cœur comme une soif que nous avons. Seigneur, nous voulons être un peuple saint. Seigneur, nous voulons nous ressembler à toi. Seigneur, nous voulons avoir un cœur pur. Voilà pourquoi j'ai toujours aimé David. Lorsque vous lisez dans le psaume 139, regarde comment David est en train de prier. Il dit, Éternel, sonde mon cœur. Connais mes voies. Voici, je suis dans une mauvaise voie. Et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Sonder, c'est quoi? C'est fouiller. Sonder, c'est quoi? C'est chercher. Sonder, c'est quoi? C'est comme lorsque l'on travaille. L'agriculture, on casse la terre, on enlève des racines, on enlève tout ce qui est mauvais pour que la sémence soit plantée. Il dit, sonde mon cœur, ô Dieu, voici je suis dans une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Telle devait être la prière de chaque enfant de Dieu. Seigneur, sonde mon cœur et regarde mes attitudes, et regarde les pensées de mon cœur, et regarde mes sentiments. Seigneur, sonde mon cœur, regarde les paroles que j'ai l'habitude de prononcer, mes réactions, Seigneur, sonde mon cœur. Ça devait être notre souci de chaque instant, parce que Dieu, dans sa nature, est saint, et il ne peut vivre et régner que là où se trouve la sanctification. La sanctification. Il ne s'établit pas là où le mal est établi. Quelle est la raison pour laquelle Dieu a chassé certaines nations pour établir ce peuple, Israël? C'est parce que ce peuple vivait dans la souillure. C'est parce que ce peuple vivait dans toutes sortes de perfections. Oh, Dieu voulait régner dans ce lieu-là. Il ne pouvait pas régner avec ce mal. Il ne pouvait pas régner. Pourquoi Dieu s'invite-t-il là où il y a la sanctification? Dieu s'établit là où il y a la vie de sainteté parce que il nous a appelés pour vivre
il nous a appelés à lui pour vivre cette vie de sanctification. Dieu nous a appelés. Bien-aimés, cela doit être gravé dans nos esprits. Cela doit prendre place dans nos cœurs. Dieu ne nous a pas appelés pour deux choses. Le but ultime pour lequel Dieu nous a appelés, pour que nous soyons son peuple, nous soyons à lui, nous appartenons à lui. Le but de cela, c'est pour que nous puissions marcher et vivre dans la sainteté. C'est pour que nous puissions porter sa nature sainte. Deutéronome 7,6 dit, « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. » Bien-aimés, que nul ne nous trompe. Ce n'est pas avant tout pour une aisance matérielle que Dieu nous a appelés. Non. Ce n'est pas avant tout pour l'or et l'argent que Dieu nous a appelés. Ce n'est pas avant tout pour la gloire que nous pouvons porter dans ce monde que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés pour une vie sainte. Regardez mes frères. Dans ce livre de Deutéronome 7, vous pouvez le lire à partir du premier verset. Vous verrez que Dieu est en train de parler à Israël. Il dit, ce n'est pas parce que vous êtes un grand peuple que je vous ai appelé. Pourquoi dit-il ainsi? C'est parce qu'au moment où il appelait Israël, il y avait des peuples puissants, grands, des nations puissantes, des nations qui avaient la gloire, la richesse, la prospérité, la grandeur de la terre. Toutes ces nations portaient cela. Et Israël, par rapport à ces nations, n'était qu'une infime nation. Une toute petite nation. Mais Dieu dit, je ne vous ai pas appelé parce que vous étiez grands, mais je vous ai appelé alors que vous êtes petits pour que vous soyez à moi, pour que vous soyez mis à part, pour que vous soyez consacrés à moi. L'appel ultime que Dieu nous a fait, pour que nous lui appartenons, la raison de cet appel, il nous a appelés pour que nous soyons un peuple saint, une race sainte, un royaume de sacrificateurs, des hommes et des femmes consacrés entièrement à Dieu. Malheureusement, que le Seigneur nous pardonne, des prédicateurs dits pentecôtistes, des prédicateurs dits charismatiques, des prédicateurs dits évangéliques ont changé l'ordre des choses. Ils ont tourné, nous avons tourné le cœur du peuple vers l'or, l'argent, le matérialisme. Nous avons fait croire aux hommes. C'est à cela que Dieu nous a appelés ici-bas. Nous devons posséder des richesses. Nous devons être grands sur la terre. C'est à cela que Dieu nous a appelés. Non, bien-aimés, ce n'est pas avant tout pour cela. Mais Dieu nous a appelés avant tout pour que nous ressemblions à lui dans sa vie, dans sa pureté, dans sa consécration, dans la vie de sainteté. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a appelés. Pourquoi? Parce que toutes les richesses de la terre réunies ensemble devant la gloire qui nous attend dans l'éternité des gloires n'est que de la poussière. N'est que de la poussière. Or, vous ne pouvez pas obtenir ces richesses, posséder ces richesses éternelles si vous ne vivez pas, vous n'avez pas en vous cette vie de Dieu, cette vie de sanctification. Nous ne pouvons pas posséder ces richesses. Nous avons détourné le cœur du peuple vers ce qui était l'appel que Dieu nous a lancé. L'appel de nous détourner du mal. L'appel de nous séparer du monde. L'appel de nous séparer du péché pour être un peuple entièrement consacré à Dieu. Nous avons détourné le cœur du peuple de cet appel et nous avons tourné le cœur du peuple vers le matériel, vers l'or et l'argent. Aujourd'hui, actuellement,
qu'est-ce qui est devenu notre or? Qu'est-ce qui est devenu notre argent? Ces hommes qui meurent dans les hôpitaux, auront-ils besoin de leur or? Auront-ils besoin de leur argent? Qu'est-ce qu'ils auront besoin? Ils auront besoin d'avoir un cœur préparé à retrouver la gloire éternelle. C'est cela ce qu'ils auront besoin. Et c'est à cela que Dieu nous a appelés. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Dieu nous a appelés à cela. Nous avons détourné le cœur des hommes de cela. Notre appel, c'est l'appel d'être semblable à Christ. Notre appel, c'est l'appel de ressembler à Jésus dans la pureté, dans la sainteté. C'est cela notre appel, enfant de Dieu. Nous devons nous ressembler à lui. Nous devons être semblables à Christ. Il nous a appelés. Il dit à son peuple, ce n'est pas parce que vous êtes grands. Parce qu'au milieu de vous, il y a des peuples plus puissants, plus grands, plus riches que vous. Mais vous, je vous ai appelé pour que vous manifestiez l'image de ma personne. Je suis le Dieu saint. Car au sein de ce peuple, la richesse, il y en a. Ils ont la richesse. Ce peuple, la gloire. Ils ont la gloire. Ce peuple, la grandeur. Ils ont la grandeur. Mais il y a un élément qui ne se retrouve pas au milieu de ce peuple. C'est ma vie de pureté. Et vous, Israël, je voudrais que vous puissiez le manifester. Mes frères, la vie de sanctification est le diamant que le monde a besoin de voir. La vie de sanctification est l'or que le monde a besoin de voir. La vie de sainteté, voilà. Pourquoi Dieu s'invite-t-il là où il y a la vie de sanctification? Dieu s'établit là où il y a la sainteté parce que la vie de sainteté est l'unique vie qui atteste que nous appartenons à Dieu. Comment le monde, comment les hommes peuvent-ils nous reconnaître que nous appartenons à Dieu? Il y a une question. Est-ce que c'est par les genres de costumes que nous portons? Comment les hommes sauront que nous appartenons à Christ? Est-ce que c'est par la grandeur de l'immeuble que nous avons construit? Comment les hommes sauront que nous appartenons à Christ? Est-ce que c'est par la multitude de diplômes que nous avons, ce qui n'est pas mauvais? Est-ce qu'à part cela que les hommes reconnaîtront que nous appartenons à Christ? Comment les hommes reconnaîtront que nous appartenons à Christ? Et c'est par une certaine démarche. Lorsque nous marchons avec une certaine solennité, je dis, ah, celui-là appartient à Jésus. Celui-là est un enfant de Dieu. Est-ce que c'est à cause de cela? Comment les hommes reconnaîtront que nous appartenons à Christ? Est-ce que c'est parce que nous avons une grosse Bible avec laquelle nous traversons les rues lorsque quelqu'un nous voit, il dit, oh, l'homme à la grosse Bible atteste que cet homme appartient à Christ. Est-ce que parce que nous avons une grosse Bible? Comment les gens reconnaîtront que nous appartenons à Christ? Est-ce que parce que nous avons une belle voix qui chante? Lorsque nous chantons, les gens peuvent entendre une belle voix qui peuvent toucher leur cœur. Est-ce qu'à cause de cela que les gens reconnaîtront que nous appartenons à Christ? Non. Les hommes reconnaîtront que nous appartenons à Christ par la vie de sainteté, car il y a une chose que le monde n'a pas et ne peut pas avoir, c'est cette vie de sainteté, car c'est une vie qui appartient à Dieu, c'est la marque déposée de Dieu. La vie de sainteté, c'est la marque déposée de Dieu. Et lorsqu'une personne vit dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, lorsque sa vie est entièrement consacrée à Dieu, on pourrait reconnaître que cette personne porte en elle l'ADN de Dieu. Car chaque homme sur la terre
porte l'ADN de son Père. Et bien aimé, l'ADN de Dieu en nous, c'est la vie de sanctification. C'est l'ADN de Dieu. C'est ce qui différencie le croyant, le véritable croyant, avec les faux. La vie de sanctification, c'est l'ADN de Dieu. Est-ce qu'avons-nous cet ADN de Dieu? Portons-nous cet ADN de Dieu? Bien-aimés, le monde peut vivre n'importe quel type de vie. Mais il y a une vie que le monde ne pourra jamais vivre, c'est la vie de sainteté. Le diable peut copier plusieurs types de vie. Mais il y a une vie que le diable aura la difficulté de copier, c'est la vie de sainteté. Il peut le copier pendant 2 jours, mais le 3e jour, sa vraie nature se manifestera. Jean 8, 44 dit, vous avez pour père le diable, et vous accomplissez les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. Bien-aimé, la différence, les signes distinctifs d'un enfant de Dieu à un enfant du diable, les signes qui les distinguent n'est rien d'autre que la vie de sanctification. Pourquoi? C'est parce qu'il est pratiquement impossible. Celui dont l'Éternel n'est pas le Père, celui qui ne porte pas en lui l'ADN du Père, il est pratiquement impossible à cette personne de vivre la vie de sanctification, la vie de sainteté. C'est pratiquement impossible. C'est ainsi, enfant de Dieu, la vie de sanctification est une vie normale pour tout celui qui appartient au Père. Il ne va pas fournir trop d'efforts pour la vivre parce que c'est sa vie, c'est sa nature, parce qu'il porte l'ADN du Père en lui. C'est naturellement qu'il veut vivre dans la sainteté. C'est naturellement qu'il hait le péché. C'est naturellement qu'il se détourne du mal. Un homme qui a l'ADN du Père, il fera beaucoup d'efforts pour tomber dans le péché, mais moins d'efforts pour marcher dans la sanctification. Parce que la vie de sanctification est sa vie. La vie de sanctification est l'ADN du Père qui est en lui. Bien-aimés, il y a une question que je peux vous poser. Pourquoi n'aimez-vous pas la vie de sanctification? Pourquoi avez-vous la difficulté de marcher dans la sanctification? Pourquoi vivre dans la sanctification ressemble pour vous à un corvée? Pourquoi vous êtes malheureux? Vous vous sentez malheureux pour vivre la vie de sanctification. Savez-vous la raison? C'est parce que vous n'appartenez pas à Dieu. Parce que vous n'appartenez pas au Père. Parce que vous n'avez pas l'ADN de Dieu en vous. Voilà pourquoi la vie de sanctification est un problème pour vous. Il est plus facile pour vous de vivre dans la corruption que dans la sanctification. Il est plus facile pour vous de vivre dans l'immoralité, dans les avortements que dans la sanctification. Il est plus facile pour vous de vivre dans l'homosexualité que dans la sanctification. Il est plus facile pour vous. C'est parce que vous ne portez pas en vous l'ADN du Père. Vous ne portez pas cet ADN. Mais ceux qui appartiennent au Père, vivre dans la sanctification est un bonheur pour eux. Et s'ils n'ont pas vécu cette vie, ils ne se sentent pas heureux. Ils se sentent malheureux. Ils sentent que quelque chose manque en eux. Et ils crient à Dieu. Ils pleurent, ils gémissent. Comme David. Seigneur, sonde mon cœur. Seigneur, voici, je suis dans une mauvaise voie. Seigneur, conduis-moi dans la voie de l'éternité. Ils font appel à cette vie de sainteté. Ils désirent cette vie. Ils veulent vivre cette vie. Parce que c'est leur vie. C'est leur ADN. Mon frère, ma soeur, si tu ne vis pas dans la sanctification, si tu n'as pas soif de la sanctification, il y a 2 choses. Soit tu n'appartiens pas à Dieu, soit tu as commencé à abandonner Dieu. Tu as commencé à se détourner de lui. Tu
Tes yeux ne sont plus fixés vers lui. Bien-aimé, quel genre de vie vivons-nous? Vivons-nous une vie de sanctification? C'est l'unique vie qui peut appeler la présence de Dieu dans nos vies. Là où tu es dans le confinement, là où tu es quelque part, ce qui appellera la présence de Dieu dans ta vie, dans ton environnement, là où vous vous trouvez maintenant, c'est cette vie de sanctification. C'est cette vie de sanctification. Soyez saints, car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu saint. Baissons notre tête dans la prière. Je voudrais prier pour toi qui m'entends ce matin. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Et si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu ne pourras pas vivre la vie de sanctification. Car c'est une vie qui est réservée au Fils. Pour vivre la vie de sanctification, il faut avoir l'ADN du Père. Et pour avoir cet ADN du Père, il faut que Christ vienne s'établir dans ton cœur. Là où tu m'écoutes, ce matin, tu peux dire, Seigneur, je veux que tu prennes place dans mon cœur. Je veux que tu règnes en moi. Je veux que tu t'établisses en moi parce que je veux vivre cette vie. Avec tes efforts, tu ne sauras pas. Avec ta volonté, tu ne sauras pas. Tu auras la volonté, mais tu n'auras pas le pouvoir de vivre cette vie. Vous avez besoin du Seigneur. Je voudrais prier avec vous là où vous êtes. Si vous voulez recevoir le Seigneur, dites Seigneur Jésus, j'ouvre mon cœur pour te recevoir comme mon Sauveur et mon Seigneur. Seigneur, règne dans mon cœur. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, purifie-moi par ton sang qui a été répandu à la croix. Je veux être semblable à toi et que ta main me conduise, car je refuse de continuer à vivre dans le péché, dans la souillure, dans la perversion. Je veux me confier à toi, car je veux te voir. Merci Seigneur Jésus. Je voudrais prier également pour toi, toi qui avais commencé à te détourner. Tu commençais à repousser cette vie, ça commençait à te sentir pesante. Cette vie de sanctification, le Seigneur veut que tu reviennes à lui. Le Saint-Esprit est notre soutien. Il nous aide à vivre cette vie. J'aimerais prier avec toi. Seigneur, je te prie pour ma soeur. Je te prie pour mon frère. Il avait commencé à se relâcher. Les faits étrangers commençaient à prendre place dans son cœur. Il commençait à manger les choses qu'il avait vomies autrefois. Seigneur, ramène-les à toi. Purifie son cœur. Sanctifie-les. Remplis-les encore de ton esprit, afin qu'il marche dans tes voies. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Je te prie également pour ces hommes et ces femmes dans le monde entier qui sont malades. Malades dans les hôpitaux, dans les soins intensifs. Jésus, je prie que Seigneur, tu manifestes ta grâce, que tu les sauves, qu'ils te rencontrent Seigneur Jésus. Manifeste-toi dans leur vie, touche les malades, guéris les malades, restaure les vies. Je te prie particulièrement pour chaque membre de la parole de vie Montbelé, là où il se trouve. Je te prie que tu les gardes en bonne santé. Tu les protèges, tu les sécurises. Tout projet de l'ennemi contre leur vie soit anéanti dans le nom de Jésus. Soit anéanti dans le nom de Jésus. Soit anéanti dans le nom de Jésus. Je les confie tous dans ta grâce. Pourvois à leurs besoins, toi qui es le bon berger. Tu as dit dans ta parole, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je te prie pour notre pays, le Congo démocratique. Je te prie pour l'Afrique. Merci de couvrir l'Afrique entière par ton sang. Le sang qui a été répandu à la croix. Merci Seigneur mon Dieu d'anéantir tous les projets de l'ennemi contre l'Afrique. Et merci d'arrêter Seigneur ce mouvement de cette maladie et que nous puissions connaître des temps nouveaux. Merci Jésus.
nous nous confions à toi. Béni soit ton nom. Que la grâce du Seigneur accompagne chacun d'entre nous en ce jour du dimanche. Que le Seigneur nous bénisse dans nos familles. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci. Et bien-aimés, frères et sœurs, nous vous prions encore davantage d'être en connexion avec nous, toujours en live pour nos cultes. Les mardis, nous avons notre étude biblique dont le thème est les questions de disciples au maître. Et la fois passée, nous avons parlé de la question qu'on a posée à Jésus. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Donc ne manquez pas, à 19 h, vous pouvez être en connexion avec nous pour suivre cette étude biblique. Et le jeudi, nous avons jeûne et prière, même à la maison, même si nous ne nous retrouvons pas ensemble. Déjà le jeudi, mettez-vous dans le jeûne et la prière. Priez pour vous-même, pour votre famille. Priez pour les nations du monde. Que Dieu nous accorde la grâce. Et les dimanches, nous sommes là à 8h30. Donc chaque jour, nous avons nos bureaux qui commencent à s'ouvrir à 12h. Déjà ce dimanche, notre bureau sera ouvert. Ceux qui sont prêts à passer de l'autre côté au bureau, ils peuvent passer. Nous serons là présents et que le Seigneur vous bénisse dans vos familles. Merci. À nous revoir.